Bonjour chers amis et chers ennemis, c'est de plus en plus insupportable. On ne sait plus comment faire, on ne sait plus que dire. Dans ce pays, l'horreur bouscule l'horreur. Une jeune fille, et non pas une jeune femme, comme l'a dit un député de la France Insoumise, faisant par là un lapsus un peu incriminant, une gamine de 12 ans a été violée par des jeunes de son âge parce qu'elle est juive. Et en la violant, ils l'ont traitée de sale juive. C'est ignoble, c'est dégueulasse. Ça donne toute la signification de l'état dans lequel se trouve notre société. On devrait quand même connaître, on a le droit d'exiger, de savoir quels parents se cachent derrière ces jeunes et qui sont ces jeunes. On a le droit de savoir. Parce que leur crime est significatif de notre société. Ce qui est aussi insupportable, c'est de voir le silence qui entoure ce drame. Libé a consacré 5-6 lignes. Alors quand on pense au tintamarre qui a été fait contre le Rassemblement national, contre l'extrême droite, des évêques, mitres au canon, le journal La Croix qui cite une association disant que quasiment si on vote pour le Rassemblement national, on n'est pas chrétien. Le recteur de la Grande Mosquée, le recteur de la mosquée de Lyon, qui fréquente les islamistes turcs avec plaisir, le syndicat de la magistrature qui est beaucoup plus préoccupé par la politique que par la balance de la justice, les restaurateurs qui ne sont pas dans leur assiette, Mbappé qui a manqué de nez, des footballeurs, des sportifs, Marion Cotillard qui regarde sur sa montre Chopard l'heure d'arrivée de la catastrophe finale, des francs-maçons, pas francs du collier, une centaine, des enseignants qui disent qu'ils n'obéiront pas, c'est le comble, vous me direz comme ils n'arrivent plus à faire obéir leurs élèves, des radios, les radios d'État, qui ont peur de ne plus être d'État, ce qui les met dans tous leurs États, des journaux qui ont peur de perdre leurs subventions, à défaut de lecteurs. Voilà, tous ces gens se réunissent, le monde du spectacle, les intellos de gauche, les intellos d'extrême gauche se regroupent, se réunissent dans une espèce de fausse morale pour dire non, faut pas qu'il y ait l'extrême droite, ça va être terrible. Pas un mot, pas une manifestation, pas une protestation. Où est Noah? Où est Omar Sy? Où est Marion Cotillard? Où est Mbappé? Où sont-ils tous pour dénoncer ce crime horrible, insupportable? Ils ne sont pas là, ils se taisent, comme d'habitude. En revanche, le grand orchestre du mensonge, il sait, lui, se rassembler pour faire le tintamarre habituel. Un brave type a été victime de l'exploitation par Libération, repris par France Info, d'une fausse nouvelle. Il avait fait un tweet pour se féliciter de la disparition du négationniste Forisson. Son tweet a été tronqué et on l'a utilisé pour présenter cet individu comme un raciste, comme un antisémite, au prix du mensonge, de la manipulation. Je crois même qu'il a été suspendu de candidature par le Rassemblement national et puis je l'espère peut-être réintégré. Alors on se mobilise pour lutter contre un fantasme, mais quand la réalité est là, il la ferme. Il la ferme. Ils ne disent pas un mot, on ne les entend pas sur les plateaux de télé, on ne les entend pas dans les émissions venir s'indigner. Ils me dégoûtent. Voilà. C'est quand même une époque terrible et cette dissolution, au moins, elle révèle ce qu'est le monde politique d'aujourd'hui. Un monde minable,
Et puis surtout l'environnement aussi. Hein. Quand vous pensez que tous ces gens-là qui viennent dire attention au Rassemblement national, attention à l'extrême droite, ne disent rien sur la France insoumise, ne disent rien sur un candidat de la jeune garde, fiché S 3 fois, ne disent rien sur la présence du NPA, de Pampan Poutou qui veut pulvériser tous les flics. C'est minable, quoi. C'est moche. Vraiment, ces gens-là, oui, je le crois, ces gens-là sont des pitres. Des pitres. Et il ferait bien de penser un peu à cette gamine. Là, oui, ça vaudrait le coup qu'on descende dans les rues. Oui, ça vaudrait le coup qu'on se mobilise. Oui, ça vaudrait le coup que les belles âmes du foot, gavées de blé, souvent du Qatar du reste, les belles âmes de la télé, les belles âmes de la radio, les belles âmes du théâtre, les belles âmes du cinéma, les belles âmes du journaliste, les belles âmes qui sont déjà au paradis, car souvent ils sont au paradis fiscal, en descendent un peu et reviennent sur terre pour aimer ce peuple qu'ils méprisent, qu'ils dénigrent. Allez, tenons bon, hein, tenons bon.